Salut, c'est Real Team. J'ai un problème. Je suis perfectionniste. Ouais, je l'avoue. Inscris-toi au mail créatif. Eh oui, mon ami. Bah, allez, allez, allez. Ouh, go, go. On danse de la victoire. Pour ceux qui vont le faire. Bref, avec les mails créatifs, tu reçois ces conseils directement dans ta boîte mail sans passer par YouTube. Commente, like, partage, abonne-toi pour plus de vidéos. Je vais bientôt sortir une formation sur la prise de notes créative, un outil que j'utilise depuis des années pour prendre des notes, pour les intégrer dans mon cerveau et pouvoir facilement redonner mes notes, mais aussi redonner ce que j'ai appris sans forcément passer et bûcher du temps à apprendre, à apprendre, à apprendre. Je suis pas très bon avec l'apprentissage par cœur et pourtant avec ces notes-là, j'arrive à intégrer beaucoup plus facilement des idées. Sur ce, un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. Je suis un perfectionniste invétéré. Je veux toujours que tout soit nickel, parfait. Je veux toujours avoir la maîtrise de tout, pouvoir bien cadrer, bien gérer mes projets, ma vie et tout ça. J'aime quand la moindre chose que je fais est réfléchie et que ce soit parfaitement fait. Et depuis plusieurs années, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me batte contre cette maladie. Ouais, je parle pas de rendre un travail médiocre à mes clients ou de faire un travail qui ne me plaît pas ou médiocre, mais j'ai besoin que mon perfectionnisme soit cadré et pas envahissant, quoi. Et voilà 3 points que je voudrais vous laisser. Si tu es un perfectionniste et que tu trouves que c'est une maladie, je vais te laisser ces 3 points. Et peut-être que tu te reconnaîtras là-dedans. Le mieux est l'ennemi du bien. Ça, on me l'a toujours dit. Et j'ai toujours dit, ouais, t'as raison. Ouais. Qu'en voulant mieux faire un croquis, et ben en fait, je le gâche. Qu'en voulant mieux faire un graphe, en fait, je le fous en l'air. Et en fait, j'arrive pas à m'arrêter au bon moment. Et c'est vraiment horrible. Et le résultat final, parce que j'ai voulu mieux faire, est souvent moins bon que si je m'étais arrêté à un certain moment. Je suis pas en train de te dire qu'il faut pas se donner à fond pour son travail. Il faut rendre le meilleur de nous, c'est sûr. Mais en fait, si c'est pour gâcher ton travail à cause du perfectionnisme, bah alors je pense qu'il faut travailler pour changer et préférer un travail un peu moins beau. À nous de travailler là-dessus et à trouver le moment où il faut qu'on s'arrête dans nos projets. Deuxième problème que je vois, c'est qu'en fait, t'es jamais satisfait de ton travail. T'es jamais satisfait. Jamais. Je suis jamais satisfait. Et ça, c'est un gros problème. C'est une insatisfaction permanente. Je suis jamais satisfait de mon travail. J'accepte pas les retours des gens positifs sur mon travail. Je me dis toujours qu'il y a meilleur, qu'on pourrait faire mieux, que voilà, on pourrait faire mieux toujours. Et oui, c'est vrai, on peut toujours faire mieux. Il faut savoir aussi quand notre travail est bon et qu'on peut être fier de nous, quoi. On a le droit d'être fier de nous. Et il y a une très grosse différence entre être content et fier de notre travail et être orgueilleux de notre travail. Quand on est fier de notre travail, quand on est content de notre travail, quelque part on accepte déjà qu'on nous dise que ton travail est bien, mais on accepte aussi les retours, les critiques qui vont nous améliorer, qui vont nous faire nous améliorer. Alors que le mec orgueilleux va dire ouais non c'est bon, moi j'ai tout compris, vous avez rien compris, je continue à faire ce que je fais et puis c'est tout, taisez-vous. Vous voyez, c'est une grosse différence. Et puis la troisième grosse barrière que me donne le perfectionnisme, c'est qu'en fait je me lance très peu dans des nouveaux projets, j'ai besoin d'un temps d'adaptation énorme, j'ai besoin de m'entraîner pendant des heures pour rendre le meilleur truc. Et du coup, en fait, je me lance pas dans des gros projets innovants assez facilement. Quand tu commences quelque chose, oui, c'est normal que ton projet ou ton premier travail ou ta première vidéo ou ta première photo, elle va être toute pourrie. Ton premier dessin, il va être tout nul. Mais c'est normal, quoi. C'est normal, on est tous passés par là et il n'y a personne qui est né avec un truc qui vient du ciel comme ça et bam, il s'est dessiné parfaitement. Non, on est tous passés par des dessins pourris par exemple ou par des photos pourries. Et en fait c'est bien parce qu'en fait ça te permet d'évoluer. C'est ça qui te fait que tu vas évoluer et c'est bien. Vouloir rendre un travail parfait, c'est pas forcément bon. Et si le perfectionnisme t'empêche de faire de nouveaux projets, alors tu peux considérer que le perfectionnisme est une maladie comme moi j'ai pu le faire. Profite de ceux qui t'entourent pour créer de nouvelles choses. Il y a tellement de choses à découvrir. Et ce serait dommage que tu te limites en fait à ce que tu sais déjà tout faire. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Sois satisfait de ton travail. Lance-toi dans des nouveaux projets. Même si tu sais pas vraiment comment tu vas réussir à faire la chose. Essaye. On s'en fout. Au pire, ça foire. Et toi ? Est-ce que tu es perfectionniste ? Est-ce que tu penses que le perfectionnisme te pourrit la vie ? Et si oui, essaye de commencer à changer. À partir d'aujourd'hui, n'attends pas, franchement. C'est un long chemin qui nous emmène vers une liberté certaine,
vers une tranquillité d'esprit aussi. Donc voilà, je vous encourage. Sur ce, restez créatifs. À plus.